Avez-vous déjà passé des heures à préparer votre potager, à planter vos graines avec amour, pour finalement vous retrouver avec des plants de concombres chétifs, malades, ou pire, aucune récolte du tout? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture des concombres de plein champ, et surtout, des erreurs fatales que nous faisons tous lors du semis. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il ne faut pas faire pour obtenir une récolte de concombres absolument gigantesque cette année. D'ailleurs, voici un fait qui va peut-être vous choquer. La plupart des conseils que vos grands-parents vous ont donnés sur le semis des concombres sont probablement obsolètes, voire carrément nuisibles. Oui, vous avez bien entendu. Nous allons briser quelques vieux mythes du jardinage. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur vos semis? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà complètement raté une culture de concombre par le passé, je suis curieux de lire vos histoires. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un instant pour comprendre qui est vraiment le concombre. Ce légume croquant que nous adorons tous dans nos salades estivales est en réalité originaire des régions chaudes d'Inde. C'est une plante tropicale et subtropicale. Cela signifie que dans son ADN, le concombre déteste le froid, adore la chaleur et a besoin de conditions très spécifiques pour que ses petites graines se réveillent et germent correctement. Pendant des décennies, on nous a appris à semer le plus tôt possible pour avoir des légumes plus vite. Mais le climat change, nos sols réagissent différemment, et les variétés que nous cultivons aujourd'hui sont souvent plus exigeantes. Le concombre de plein champ, contrairement à celui cultivé sous serre chauffée, est livré à lui-même face aux éléments naturels. Il faut donc que le départ soit absolument parfait. Une erreur au moment de mettre la graine dans la terre, et c'est toute la vie de la plante qui est compromise. Commençons par l'erreur absolue que presque tout le monde commet au moins une fois. C'est le fait de semer beaucoup trop tôt dans une terre encore glaciale. C'est une erreur classique dictée par notre impatience au retour du printemps. Dès qu'il y a un rayon de soleil en avril, on se précipite au jardin. Mais attention, c'est un piège redoutable. Le concombre est extrêmement frileux. Beaucoup pensent que si l'air est doux l'après-midi, la terre l'est aussi. C'est totalement faux. Pour que la graine de concombre germe, la température du sol doit être d'au moins 15 degrés de jour comme de nuit. Si vous placez votre graine dans une terre à 10 degrés, elle va tout simplement entrer en état de choc. C'est comme si on vous jetait dans un bain d'eau glacée au réveil. Pire encore, dans un sol froid et humide, la graine ne pousse pas, elle pourrit. Elle est attaquée par des champignons avant même d'avoir pu faire sa première racine. La solution est simple. Attendez que tout risque de gelée soit écarté. Utilisez un thermomètre de sol si nécessaire. Il vaut 100 fois mieux semer 3 semaines plus tard dans une terre bien réchauffée. Vos concombres rattraperont et dépasseront largement ceux semés trop tôt qui ont souffert du froid. Ne vous laissez pas tromper par les premiers beaux jours. Soyez patient. La deuxième erreur monumentale concerne la profondeur de votre semis. Combien de fois avez-vous creusé un trou profond pour y cacher votre graine, en pensant la protéger des oiseaux ou du dessèchement? C'est une très mauvaise idée pour la culture des concombres. La graine de concombre contient une réserve d'énergie très limitée. Son seul but, une fois réveillée par l'humidité et la chaleur, est de pousser sa première tige vers la surface pour attraper la lumière du soleil. Si vous l'enterrez sous 5 cm de terre compacte, la petite pousse va épuiser toute son énergie avant même de voir le jour. Elle va littéralement mourir d'épuisement sous la terre. Le mythe qui dit que planter profond donne des racines plus fortes est complètement faux pour cette plante. La règle d'or pour un semis de concombre réussi est de ne jamais planter à plus de 2 cm de profondeur. Une astuce simple est de poser la graine sur la terre bien préparée, puis de la recouvrir doucement avec un peu de terreau léger ou de compost tamisé. Ainsi, la jeune pousse n'aura aucun effort titanesque à fournir pour émerger. Elle sortira rapidement, pleine de force, prête à développer ses vraies feuilles, au lieu de lutter pour sa survie dans l'obscurité. Parlons maintenant d'une erreur que l'on voit très souvent chez les jardiniers débutants. C'est le fait de semer les concombres beaucoup trop près les uns des autres. C'est tentant, n'est-ce pas? On a un petit potager, un sachet plein de graines, et on veut rentabiliser chaque centimètre carré. On se dit que plus on met de graines, plus on aura de légumes.
c'est la garantie d'un désastre. Les concombres sont des plantes extrêmement gourmandes et elles prennent beaucoup de place. Si vous les collez les unes aux autres, elles vont se battre pour l'eau, pour la lumière et pour les nutriments présents dans le sol. C'est comme entasser 50 personnes dans une petite pièce sans aération. Le résultat? Vous allez créer une véritable jungle de feuilles, certes très vertes, mais l'air ne circulera plus. C'est la porte ouverte aux maladies cryptogamiques, notamment le terrible oïdium, cette poudre blanche qui dévaste les feuilles. De plus, les racines vont s'étouffer entre elles, et la plante ne produira que très peu de fleurs femelles, et donc très peu de fruits. Respectez toujours une distance d'au moins 60 cm entre chaque plant sur une même ligne, et 1 mètre entre les lignes. Laissez-les respirer, et ils vous le rendront au centuple. Voici la 4e erreur fatale, l'arrosage excessif juste après le semis. C'est un réflexe naturel de vouloir bien hydrater la terre après avoir semé nos précieuses graines. Mais noyer vos semis de concombre est la méthode la plus rapide pour tout détruire. Un mythe tenace laisse croire que la graine a besoin de nager dans l'eau pour germer. C'est faux. Si le sol est détrempé, l'oxygène ne peut plus circuler entre les particules de terre. Or, la graine a besoin de respirer pour déclencher son processus de germination. Si vous l'étouffez sous des litres d'eau, elle va s'asphyxier. De plus, un excès d'eau favorise l'apparition de la fonte des semis, une maladie redoutable qui fait s'effondrer la petite tige à peine sortie de terre. L'idée est de maintenir le sol humide, comme une éponge bien essorée, mais jamais boueux. Utilisez toujours la pomme fine de votre arrosoir pour ne pas tasser la terre. Arrosez doucement la veille du semis pour préparer le terrain, puis contentez-vous de légères brumisations pour garder la surface fraîche jusqu'à l'apparition des 2 premières petites feuilles, qu'on appelle les cotylédons. La modération est la clé du succès pour un bon démarrage. Abordons un point souvent négligé mais crucial, c'est la mauvaise préparation du lit de semences. Semer des concombres dans une terre lourde, argileuse et non travaillée est une erreur majeure. Le système racinaire du concombre de plein champ est très superficiel et extrêmement fragile. Il n'a pas la force de percer des blocs de terre durs comme de la pierre. Imaginez devoir courir un marathon en portant des bottes de plomb. C'est ce que ressent un jeune plant de concombre dans un sol compacté. Beaucoup pensent que le concombre pousse partout comme de la mauvaise herbe. En réalité, il exige un sol souple, léger et très riche en matière organique. Avant de semer, vous devez absolument aérer votre terre sans la retourner brutalement. Utilisez une grelinette pour décompacter en profondeur. Incorporez du compost bien mûr ou du fumier décomposé dans les 5 premiers centimètres du sol. Cela va créer une texture grumeleuse, parfaite pour retenir la bonne dose d'humidité tout en laissant passer l'excédent d'eau et l'air. Si vous prenez le temps de préparer un nid douillet et aéré pour vos graines, vous éliminez 70% des problèmes de croissance de la saison. La 6e erreur concerne la façon dont on manipule les plants, si on choisit de faire ses semis en godet avant de les mettre au jardin. Le concombre déteste, mais alors il déteste par-dessus tout qu'on touche à ses racines. C'est l'une des plantes les plus sensibles au choc de repiquage. Beaucoup de jardiniers font leurs semis dans des petits pots en plastique. Au moment de planter en pleine terre, ils tirent sur la tige, la motte se casse et les racines sont exposées à l'air. C'est une véritable opération à cœur ouvert pour la plante, et bien souvent, elle s'arrête de pousser pendant 2 semaines ou finit par mourir de stress. Si vous devez absolument semer à l'intérieur à cause du climat, oubliez les pots en plastique. Utilisez uniquement des godets biodégradables ou fabriquez vos propres pots en papier journal. Ainsi, le jour de la plantation en pleine terre, vous plantez le pot entier directement dans le trou. Les racines ne s'en rendront même pas compte. Le pot va se décomposer de lui-même et la croissance continuera sans aucune interruption. Mais n'oubliez pas, le semis direct en terre, une fois qu'il fait chaud, restera toujours la méthode préférée du concombre. Avez-vous déjà entendu parler de l'orientation de la graine? C'est notre 7e point, et c'est un détail qui change tout. La plupart des gens prennent une poignée de graines et les jettent au fond du trou dans n'importe quel sens. Pourtant, si vous regardez bien une graine de concombre, elle est ovale, plate, avec un bout légèrement plus pointu. La nature a conçu cette graine de manière très précise.
La racine va toujours sortir par le bout pointu. Si vous plantez la graine avec la pointe vers le haut, la racine va sortir. Réalisez qu'elle va dans la mauvaise direction à cause de la gravité et devra faire un grand demi-tour pour s'enfoncer dans le sol. Cette manœuvre épuise la jeune plante et retarde considérablement sa sortie de terre. Le secret des jardiniers professionnels est de toujours semer la graine de concombre soit à plat, soit idéalement sur la tranche, avec la pointe légèrement inclinée vers le bas. De cette façon, la racine file directement vers les profondeurs de la terre, sans gaspiller une once d'énergie, et la tige monte tout droit vers la lumière. C'est un petit geste qui prend quelques secondes de plus, mais qui garantit des plants d'une vigueur incroyable dès les premiers jours. Enfin, la 8e et dernière erreur de notre liste est l'oubli de la rotation des cultures au moment du semis. Semer des concombres exactement au même endroit que l'année précédente, ou à l'endroit où vous aviez cultivé des courgettes, des melons ou des courges, est un comportement à très haut risque. Le concombre appartient à la famille des cucurbitacées. Ces plantes attirent des ravageurs spécifiques et sont sensibles à certaines maladies du sol. Si vous replantez au même endroit, c'est comme si vous installiez vos jeunes semis dans un lit déjà infesté de parasites qui n'attendent que leur repas favori pour se réveiller. Les maladies fongiques et les nématodes s'accumulent dans le sol d'une année sur l'autre. Le mythe qui veut qu'un bon engrais résolve tous les problèmes de sol est faux. Il est vital de changer l'emplacement de vos concombres chaque année. Attendez au moins 3 ou 4 ans avant de revenir sur la même parcelle. Sémez vos concombres après une culture de haricots ou de pois, qui ont enrichi le sol en azote. En respectant ce cycle naturel, vous offrez un environnement sain à vos semis, loin des maladies silencieuses qui dorment dans la terre. Et voilà, c'est le moment de vérité. Le plus grand secret de la réussite pour la culture des concombres de plein champ, ce n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Et surtout, de le faire au bon moment et de la bonne manière. En évitant ces 8 erreurs fatales, vous venez de déjouer les pièges qui ruinent 90% des récoltes des jardiniers amateurs. Souvenez-vous, attendez la chaleur, ne plantez pas trop profond, laissez de l'espace, arrosez avec subtilité, préparez un sol aéré, ne touchez pas aux racines, orientez bien vos graines et changez-les de place chaque année. Si vous appliquez ces règles simples, vous allez observer une explosion de croissance dans votre potager et vous ne saurez plus quoi faire de tous vos concombres cet été. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Cela aide énormément. Maintenant, j'ai une question pour vous. Soyons honnêtes, laquelle de ces 8 erreurs faisiez-vous sans le savoir ? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. On va en discuter ensemble. À très vite pour de nouvelles aventures au potager.